Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce 13h. La Cour des comptes rend compte de son audit sur la gestion du fonds minier. Des manquements révélés seraient dus à la non-maîtrise du mécanisme par les acteurs, ce qui est un frais au développement. Explication en début de journal. À suivre également à la une, la main tendue de l'OCADES, Caritas, Burkina aux déplacés internes de Dori. Cet forage réalisé pour servir au moins 500 ménages, de quoi soulager ceux-là qui ont presque tout perdu du fait du terrorisme. Et puis à l'international, un regain de la maladie à coronavirus dans certains pays dû au déconfinement. La pandémie progresse, 10 millions de contaminations selon l'OMS. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Mais avant de développer ces titres, plus de 5 milliards et demi de francs CFA mobilisés pour le financement de 481 micro-projets orientés vers le monde rural. C'est le président du FASO himself qui remet ce matin les différentes conventions de cofinancement des investisseurs signées entre le projet national de développement rural productif et les collectivités. Roch-Marc Christian Kabore, le chef de l'État, en parle au micro de Olopoda. Ce que vous venez d'entendre, c'est quand même 5 milliards d'investissements qui seront faits, des cofinancements entre le projet et les collectivités qui vont permettre non seulement de renforcer le secteur du monde rural, de procéder également à des équipements en matériel performant, mais également de construire des écoles, des forages, etc. Toutes choses qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations et également des conditions du développement des activités agricoles dans ces différentes communes. C'est pour dire que la communalisation vise deux objectifs. C'est d'abord de renforcer la démocratie à la base, mais également de renforcer le développement à la base. Comme vous l'avez écouté, un des objectifs souhaités, c'est d'accroître la possibilité de financement de ces communes rurales à travers la mobilisation des ressources aussi vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Et nous devons nous atteler à préparer donc de façon correcte ces dossiers de manière à ce que nos différentes collectivités puissent bénéficier des moyens nécessaires à leur épanouissement et à l'épanouissement du peuple burkinabé. Propos du président du FASO recueillis par Amadou Ilboudo et Olo Poda. Vous le savez, la gestion des ressources minières fait des mécontents au sein de l'opinion nationale. La Cour des comptes se saisit du dossier et jette un regard dans le secteur. L'audit réalisé révèle des manquements dus à la non-maîtrise du mécanisme du fonds minier par les acteurs. Jean-Eudes Bayala, Ernest Kambiré. Le fonds minier de développement local fait son audit. Appelé au rapport les acteurs chargés de la collecte, de la répartition et de la gestion des revenus miniers rétrocédés aux collectivités territoriales. Pour la recherche, la vérification et le diagnostic, la Cour des comptes qui a sillonné le pays pour auditer le fonds, un mécanisme mis en place par le gouvernement burkinabé dans une approche multisectorielle pour tirer les dividendes du secteur minier, aussi vaste soit-il. Et le moins que l'on puisse dire, 4 ans après la mise en œuvre du mécanisme, point de retombée sur le développement local en vue. Au moment, non, je dois vous l'avouer, puisque c'est un début, le mécanisme n'est pas encore bien maîtrisé. Et nous allons justement faire des recommandations aux décideurs. Quels sont les maires, quels sont les conseillers régionaux, quels sont les départements ministériels, quelles sont les sociétés minières, qu'est-ce que la chambre de mines, pour que ce fonds minier-là soit véritablement un instrument efficace de développement socio-économique au profit du développement donc, de nos différentes localités qui abritent justement des sites miniers. Autour de la table ce matin donc, pour ouvrir les premières journées des résultats de l'audit, les OST, les organisations de la société civile et les représentants du Parlement burkinabé. Ensemble, ces acteurs qui interviennent dans le secteur minier vont prendre connaissance du document et peaufiner un contrôle citoyen plus juste et plus équitable. Le processus de révision du Code des personnes et de la famille lancé en 2018 suit toujours son cours, mais à un rythme lent aux yeux de l'ONG Save the Children et le ministère danois des Affaires étrangères. Ces deux partenaires du Burkina mènent depuis ce matin la réflexion en vue d'une pétition pour accélérer l'élaboration du nouveau CPF. Adama Guiti, Caroline Ouare.
Ils viennent d'horizons socio-professionnels divers, mais sur le sujet de la révision du Code des personnes et de la famille, leurs vues convergent. D'ici à 2025, tous mettent les bouchées doubles pour atteindre l'objectif. L'enjeu est aussi bien national qu'international. Le Code des personnes et de la famille, adopté en 1989 au Burkina, est en déphasage avec les textes des juridictions internationales en matière de protection des droits de la jeune fille. En nous focalisant sur la question du mariage, je dois rappeler que le Code des personnes et de la famille, en son article 238, stipule que, je cite, « Le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus de 20 ans et une femme de plus de 17 ans, sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le tribunal civil. Cette dispense d'âge ne peut être accordée en aucun cas pour un homme ayant moins de 18 ans et une femme ayant moins de 15 ans. » Cette disposition encourage le mariage d'enfants, puisque, comme vous pouvez le constater, elle est en totale contradiction avec la définition universelle de l'enfant qui retient qu'un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. De nombreuses dispositions de notre Code des personnes et de la famille, parmi lesquelles donc l'article 238, ont des contenus discriminatoires basés sur le sexe. Épouse des membres du gouvernement, épouse du président de l'Assemblée nationale, ONG dont Save the Children et le ministère danois des Affaires étrangères sont aussi engagés en plus du gouvernement burkinabé. Puisque de toute façon, il s'agit d'un texte de loi concernant l'âge du mariage et surtout la révision du Code des personnes et de la famille, c'est un élément essentiel pour nous. Et l'Assemblée nationale ne pourra que se pencher sur le document, l'analysera, fera certains amendements et le texte sera voté. La présente rencontre se tient sur 2 jours, du 29 au 30 juin. À la fin des travaux, les participants devraient aboutir à la pétition en vue d'accélérer le processus de révision attendu. Dans le registre politique, Tahirou Bari, galvanisé par des jeunes sous la bannière du MCR, est candidat en lice pour la présidentielle du 22 novembre prochain. En déplacement le week-end à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du pays, face à ses militants, le candidat Bari décline son programme présidentiel. Compte rendu signé Drissa Traoré et Kadou Romenki. J'affirme, je persiste et je signe. Je suis toujours et je demeure encore candidat à la prochaine élection présidentielle. Ainsi, Tahirou Bari confirme sa candidature à la présidentielle de novembre 2020. Un candidat qui se veut celui de la jeunesse avec un agenda clairement défini, une fois à Kosiyam au soir du 22 novembre. Dès la mise en place du gouvernement de 15 vertueux et grands technocrates et serviteurs de l'État, en 48 heures, je dis bien 48 heures, je m'engage à, en 30 jours, premièrement, procéder à la nomination dans toutes les hautes fonctions et directions civiles et militaires de l'État de grands leaders, visionnaires, honnêtes, patriotes et travailleurs, après naturellement une enquête sérieuse de moralité. En un an, 8e activité, réduire de façon substantielle le train de vie de l'État avec la suppression des institutions sans portée véritable sur la gouvernance publique. Le MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance, se définit comme l'héritier de l'idéal révolutionnaire. Selon son président, le parti est soutenu par une coalition de partis politiques et d'associations à travers le pays. Un président qui sollicite la bénédiction des sages et la manne des ancêtres pour le rayonnement du MCR au Burkina Faso.
Brimés, parfois privés de leurs droits, femmes et enfants se muent dans le silence malgré la souffrance. Pour mieux les protéger, 25 officiers de police judiciaire ont été outillés 2 jours durant à Bobo-Dioulasso sur le nouveau dispositif juridique pour une meilleure prise en compte des droits de la femme et de l'enfant. Hassan Gourabou, Ouidia Rokesano. Officiers de police judiciaire, ils sont instructeurs de personnes chargées de l'application de la loi au Burkina Faso. Autour d'une même table, ces instructeurs se penchent sur le dispositif juridique en matière de protection des droits de la femme et de l'enfant privés de liberté. La finalité, c'est la prise en compte effective des droits humains dans les procédures judiciaires impliquant ces couches sociales. Il y a beaucoup de procédures judiciaires qui sont souvent annulées ou de procédures judiciaires qui sont menées donc en méconnaissant des droits des personnes mises en cause. C'est pourquoi, afin de rendre davantage crédible la justice, qui soit donc respectueuse des droits humains au Burkina Faso, nous avons jugé nécessaire de venir donc voir ces différents instructeurs-là pour renforcer leurs capacités dans le nouveau dispositif juridique. Le Burkina Faso a fait beaucoup d'efforts qui a donc été reconnu par les Nations Unies à travers donc, les rapports que nous avons présentés devant les différents comités. Mais en matière de droits humains, il n'y a jamais la note 18-10. Donc voilà pourquoi nous poursuivons, pour que le Burkina Faso puisse rester donc dans ce cap. 2 jours, c'est le temps imparti pour ce cadre d'échange et de partage d'expériences à Bobo-Dioulasso. Les instructeurs présents à cet atelier sont chargés de transmettre les informations reçues dans les différentes écoles de formation où ils interviennent. Un atelier similaire est attendu à Ouagadougou dans les prochains jours. Fin de mission pour Elisabeth Pitelou Alansar, chef du bureau de coopération de l'ambassade de Suisse et section consulaire au Burkina Faso. Elle a été très active sur les questions de gouvernance locale, de décentralisation et de la citoyenneté. Sa mission s'achève, mais la coopération entre le Burkina et la Suisse se poursuivra. Assurance d'Elisabeth au ministre d'État Simeon Sawadogo. Plus de précisions avec Issa Kafando et Sekou Zango. Après 3 années passées à la tête du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, Elisabeth Pitloud Alassar est ici pour faire ses adieux au ministre en charge de l'administration du territoire. Sous sa houlette, la gouvernance locale, la décentralisation et la citoyenneté ont connu une avancée significative au Burkina Faso. Nous avons eu le plaisir de travailler donc avec la coopération suisse dans ces différents aspects. Nous avons apprécié l'excellence donc des relations qui existent entre la coopération suisse et notre département ministériel en ce domaine-là. Elle nous a rassuré que donc la coopération suisse demeure, elle existe là. La coopération demeure, mieux, elle compte se renforcer. Nous sommes en train d'ailleurs de préparer notre nouveau programme de coopération qui démarrera en 2021 pour 5 ans et dans lequel le secteur mentionné précédemment aura une part importante et restera un secteur prioritaire pour nous. Pure coïncidence ou expression de la réciprocité, les 2 parties se sont échangés des présents en souvenir des bonnes relations entre la Suisse et le Burkina Faso. De l'eau potable à portée de main, 7 forages réalisés pour servir au moins 500 ménages de la commune de Dori, issus des déplacés internes. Le geste est de l'OCADES, Caritas Burkina et ses partenaires pour alléger la souffrance de ces personnes vulnérables. Retrouvons sur place à Dori, Bouré-Makane et Pini Denyano. Ce sont au total 7 forages dont 2 réhabilités en pompe solaire que l'OCADES Caritas Burkina, à travers le secrétariat exécutif diocésain de Dori, offre à 500 ménages issus des déplacés internes et autres de la commune de Dori. Le coût de la réalisation de ces ouvrages, selon les donateurs, est estimé à plus de 41 millions de francs CFA. Un des problèmes cruciaux du Sahel, c'est le problème d'eau. Et c'est pourquoi l'OCADES n'a cessé de travailler pour procurer donc, de l'eau potable aux populations. Ce besoin est devenu d'autant plus crucial avec la crise sécuritaire qui a provoqué de nombreuses personnes déplacées. Pour la pérennisation de ces ouvrages, la mairie de Dori rassure les donateurs. Nous leur disons très sincèrement merci. Et à la population, au PDI et aussi à la population haute, il faut tout faire pour ne pas les endommager.
Et nous prendrons vraiment toutes les dispositions au niveau de la mairie pour pérenniser tous ces acquis. En plus de la commune de Dori, celle de Djibo bénéficie aussi de l'assistance de l'OCADES en matière d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Triste nouvelle, un des nôtres s'en est allé. Un soldat de l'information fauché accidentellement vendredi dernier. Arjouma Joseph Sirima, réalisateur radio Burkina, repose désormais chez lui à Kouéré, dans les Cascades. Pour un adieu, Lamine Karantawo et Wigiero Kessano étaient à l'inhumation. Suivant. Des adieux à un fils, un père, un frère, un compagnon de route. C'est à Kouéré que se scelle l'ultime séparation entre Arjouma Joseph Sirima et tous ceux qui l'ont connu et aimé. Au-delà de l'amitié, il était un frère pour moi. Un homme discret d'abord, très discret, qui se connaît et qui sait dire ce qu'il faut dire et au moment qu'il faut le dire. Et quand il n'a rien à dire, il préfère pratiquement s'abstenir. Sirima fut pour moi un formateur, je dirais un père spirituel sur le plan professionnel. Le jour qu'il devait faire son accident, on était ensemble. Mais là, je suis parti à la maison. On m'appelait avec son portable, j'ai cru que c'est lui qui m'appelait. Quand j'ai dit, mais les pétés, qu'est-ce qui se passe? Une voix me dit que non, c'est pas lui. C'est le propriétaire du téléphone qui vient de faire un accident. C'est en 1986 que Joseph Sirima débute sa carrière à Radio Bobo. Après 20 ans passés dans cette antenne régionale, il rejoint Radio Burkina en 2007. Agent dévoué, compétent, dynamique, serviable, disponible et très sociable, faisant preuve d'ardeur dans le travail, tu as apporté ta pierre à l'édifice de la chaîne au cœur des grands événements. Nous avons le cœur meurtri de savoir que tu nous quittes à quelques 6 mois de ta retraite après 34 ans de bons et loyaux services rendus à la nation. Nous sommes tristes, mais nous gardons en mémoire l'homme que tu étais. Et Sirima, tu nous manqueras à jamais. Nous sommes rentrés dans la fonction publique le même jour. Nous avons cheminé ensemble. Je retiens de Sirima un homme très simple, serviable et dévoué pour son travail. Big Joe, le philosophe, Gattuso, bref, Arjouma Joseph Sirima, tu t'en vas laissant derrière une veuve et 3 enfants inconsolables. Et au-delà, une grande famille de la RTB affligée. Repose en paix. Adieu, Arjouma. Que la terre du Faso te soit légère. Actualité hors de chez nous, attention, la maladie à coronavirus est toujours d'actualité. 10 millions de contaminations dans le monde selon l'OMS. Et il y a à craindre depuis la levée de certaines mesures restrictives. Explication. Une marche silencieuse pour un hommage appuyé dans l'une des villes qui restera comme l'une des plus touchées en Italie par le coronavirus. Le président italien Sergio Mattarella s'y est rendu ce dimanche pour rendre hommage aux victimes de la pandémie, mais aussi pour appeler à tirer les leçons de la crise. Se souvenir, c'est penser sérieusement et avec une précision rigoureuse à tout ce qui n'a pas fonctionné, aux déficiences du système, aux erreurs à ne pas répéter, a-t-il déclaré. Depuis le début de la pandémie, fin février, Bergame et sa province ont signalé plus de 13 000 cas pour plus de 3 000 décès. Au niveau mondial, le cap des 10 millions de cas officiellement recensés a été dépassé. La moitié se trouve aux États-Unis et en Europe. La pandémie a également tué plus de 500 000 personnes dans le monde. Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage de mettre en place un confinement localisé dans la ville de Leicester en raison d'une recrudescence de cas. La ministre de l'Intérieur a appelé à la vigilance alors que les mesures de restriction sont progressivement assouplies. Je ne peux imaginer rien de pire que d'avoir une autre vague de ce terrible virus qui entraînerait ensuite d'autres blocages. Et cela signifierait que nous céderions du terrain après tous les progrès réalisés dans tout le pays. Mais l'épicentre de la pandémie se situe désormais en Amérique latine et notamment au Brésil, deuxième pays le plus touché après les États-Unis. Le président Bolsonaro, qui avait qualifié le virus de petite grippe, a récemment rendu hommage aux victimes
mais il a une fois de plus été vu sans masque en public alors qu'il a été sommé par un juge d'en porter. On referme cette édition avec la revue de presse à la une des quotidiens de ce 29 juin. La candidature de Tahirou Barry à la présidentielle prochaine et l'annulation du Hajj 2020. En effet, l'Arabie Saoudite ferme ses portes aux non-résidents pour cause de la maladie à coronavirus. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Ce que redoutaient les musulmans burkinabés est là. Car pas de pèlerinage cette année pour les candidats burkinabés au Hajj. Principale information dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso à propos du Hajj 2020. Et c'est le ministre burkinabé en charge des cultes, Simeon Sawadgo, qui dévoile le message des autorités saoudiennes à une conférence de presse. La principale raison, selon les autorités saoudiennes, est d'éviter que ce grand rassemblement soit un vecteur de contagion du Covid-19. Ce qui amène aujourd'hui au Faso à titrer Hajj 2020 et Covid-19, les pèlerins burkinabés seront aux abonnés absents à la Mecque. Comme il fallait s'y attendre, le gouvernement burkinabé prend des mesures conservatoires selon le journal Le Pays. Ces mesures sont entre autres la priorité pour l'édition 2021 aux inscrits du Hajj 2020, la sécurisation des sommes déjà versées dans les comptes du comité de suivi. Le journal affiche d'ailleurs à propos annulation du Hajj 2020, les autorités rassurent les pèlerins. Le journal de tous les Burkinabés d'ajouter sur les propos de Simeon Sawadgo, la liste des agences des voyages agréées sera publiée officiellement. Présidentielle 2020, un visage fait la une des parutions. Je suis et demeure toujours candidat. C'est une déclaration de Tahirou Barry à lire à la manchette du journal Le Pays. Le candidat investi du MCR donne sa vision dans les colonnes de l'Express du Faso. Il impute la situation difficile actuelle du Burkina Faso à l'absence d'une grande vision, d'un chemin cohérent et la démission d'une élite politique qui a décidé de fermer les yeux. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.